La question de Jonathan. Alors, qu'est-ce qu'on doit répondre à des jeunes qui sont élevés dans des écoles juives, dans des milieux traditionnalistes, qui sont convaincus que Dieu existe, que la Torah c'est la vraie Torah, que notre peuple c'est le vrai peuple, le peuple élu, mais à côté qui disent la teshuva ça fait réparer toutes nos fautes, encore plus ça transforme nos avérotes en mitzvot quand on fait teshuva. Donc qu'est-ce qui nous empêche de faire teshuva pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas teshuva plus tard quand on va se marier? On profite de l'année de jeunesse, on rigole, on s'amuse, etc. Et plus tard, on fera teshuva. Réponse. Que dit la Gemara dans Masechet Yoma? C'est marqué, et comme ça explique le Rambam, c'est marqué dans le Rambam 24 choses qui empêchent de faire teshuva. À la fin, il dit, ça n'empêche pas complètement. Quelqu'un qui il va se défoncer, il va casser tous les écrans qu'on lui a mis. On lui a mis des écrans d'acier trempés pour pas qu'il fasse teshuva. On l'empêche. Si vraiment il va toutes ses forces, il peut. Ça veut dire que c'est, à prime abord, extrêmement difficile de faire teshuva. Parmi ces 24 choses, c'est marqué, celui qui dit Erta ve'ashuv. Je vais pécher, après je fais teshuva. Si vraiment il fait teshuva après, ça marche. Et c'est quoi teshuva? C'est pas, j'arrive à l'âge de 26 ans, ok, maintenant on a rigolé, on a fait les 400 coups, j'arrête, maintenant je me marie et tout ira bien. Ça, c'est pas faire teshuva. Ça, c'est arrêter de faire l'idiot. C'est pas faire teshuva. Teshuva, c'est regretter ce qu'on a fait. Pourquoi la teshuva, elle transforme la personne? Elle dit, hier j'étais un rachat, maintenant je suis chéri, aimé de Dieu. Il y avait sur toi des xérotes très durs, ça a été effacé. Pourquoi? Parce que tu n'es plus le même. Donc si quelqu'un a fait des avérotes, et puis il a arrêté de faire des avérotes, est-ce que c'est plus le même? C'est le même. C'est le même qui faisait des avérotes, et c'est le même qui a arrêté de faire des avérotes, c'est le même. Qu'est-ce qui fait que tu changes? Le regret. Le regret, c'est quoi? C'est, je ne suis plus le même. Je regrette ce que j'ai été. C'est, allez, si seulement j'aurais pu ne pas être celui qui a fait ces bêtises-là. Quand tu as le regret profond, sincère que Dieu doit voir, qu'est-ce que j'ai été crétin, comment c'est affreux ce que j'ai fait, et je regrette, et j'en pleure, et c'est terminé ça, mais c'est terminé. Je veux pas qu'il y ait eu ça dans ma vie. Oh, ok, alors moi je vais dans ton sens. Alors ce que tu veux pas être, tu l'as jamais été. Et si c'est fait par amour, c'est même changé en mérite. C'est pas dans tous les cas, c'est une chose par amour. D'un côté aussi, mais d'un côté on dit aussi qu'il y a des péchés qui sont très graves et qu'on peut pas, que la teshuva ne suffit pas, qu'il peut faire des... Attends, c'est une autre question, ça. C'est une autre question. D'abord, ces gens-là, qui sont dans les écoles juives comme du traditionnaliste, et puis un pied là, ils font la Gemara, puis le soir ils vont en boîte. C'est des gens très, 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 très miskinim. Pourquoi? Parce qu'ils sont religieux par habitude, par conviction générale, familiale, par ambiance, on va dire. Ambiance juive. Mais la flamme intérieure, elle est morte. Il est sec. Prends un bas de chouva. Il commence à faire Shabbat. Tout coup, il sent, c'est extraordinaire. Une brillance. Une lumière. Il prend un temps, il commence à étudier. Il reste des heures. Des heures, il baragouine un peu dans Rachi, et des heures à comprendre. Alors que ces pauvres types, Miskanim, ils savent très bien, ils font Gemara, Babakama, 10 pages par cœur, ta. Et le soir, ils vont en boîte. Ça veut dire que c'est rien, c'est irrécupérable. Fais-lui goûter maintenant le bon de la Torah, il dit, je connais. Un bois sec. Parce qu'il n'y a pas de bois. Et tu plantes, et ça fait la pousser. C'est un bois vivant, ça n'avait rien. C'est un bois vivant, mais un bois sec. Résurrection des morts, il faut leur faire ces gens-là. Résurrection des morts. Et tu sais comment? Au séminaire, c'est passionnant à voir ça. Parce que tu fais le même discours à tout le monde. Tu as les gens qui sont loin, ils voient ça, émerveillés. La vérité, je tiens à la vérité. J'ai gagné tout, j'ai gagné le gros lot. Puis l'autre moitié du séminaire, c'est des gens qui connaissent. Mais ils ne pratiquent pas, et moitié-moitié, enfin cool, traditionnaliste. Mais ils connaissent tout par cœur, ils savent très bien que c'est la vérité, machin. Alors, le côté beau, vrai, nouveau, c'est pas nouveau pour eux, ils savent bien que c'est la vérité, et puis c'est pas nouveau.
Alors, quel est le seul moyen de les toucher? Dans l'aspect, je montre deux aspects. L'aspect beau et l'aspect, si on ne fait pas, c'est dangereux aussi. C'est dangereux. Alors eux, ils disent, mais c'est terrible. Si je ne le fais pas, donc vraiment, il y a un danger terrible. Ils voient le bâton. Alors que je parle à peine du bâton. J'en parle aussi un peu. Il y a des gens qui sont allergiques, parce que la beauté ne les attire plus. Qu'est-ce qui peut les attirer? Un gosse lui expliquerait maintenant, tes maths, parce que c'est intelligent, c'est bien pour toi, il faut que tu saches faire un peu de maths, sinon tu seras un ignare toute sa vie. Il comprend, il fait, parce qu'il a compris, c'est intelligent. Il dit non, je veux le foot. Tu leur expliques 3-4 fois, il veut le foot. Il a compris, il a très bien compris. Papa, je sais que les maths c'est important, parce que sinon demain je serai un ignare. Je veux le foot. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ma main? Fais tes maths et que ça saute. Le langage de la carotte, c'est être intelligent, il n'a pas compris. Alors, il faut le langage idiot, la gifle. Le même discours que je dis à un public, ceux qui sont pas habitués à la lumière de la Torah, ils sont émerveillés. Ceux qui sont des blasés, des morts, ils voient que la menace des coups. Le même message est dit aux gens, et chacun, au niveau de où il est, il réagit différemment. Donc ces gens-là, c'est très dur de les réveiller. Ils réagissent même alors. Il y en a qui réagissent. On réagit au coup, mais c'est pas. Et qu'est-ce que Dieu fait très souvent dans leur vie à eux? Une bonne tuile, une bonne tarte. Il ne comprend pas. Et il recommence des fois à se mettre au boulot. Sinon pourquoi? Quelqu'un qui sent Torah, il cherche un sens à sa vie, tout ça. Il ne connaît pas la Torah. Il voit, il a trouvé. Quelqu'un, toute sa vie, il a vécu dans la Torah, la Gemara, machin, tout ça. Les prières, réciter mot à mot, tu comprends? Pendant des années, tu lis les mêmes mots, sans comprendre ce que tu dis, sans kikinant, tu rêvasses. Tu fais ta Amida, 2 minutes 10. Tu n'as jamais prié de ta vie. Prier à Dieu, tu as prié, c'est pas ce que c'est prier. Même Yom Kippour, tu ne pries pas. Tu lis, tu attends qu'on finisse. Tu lis. C'est quelque chose de plus crétin que de lire un livre des heures. C'est absurde. C'est appétissant, d'accord? Alors quelqu'un qui comprend que c'est ça la Torah, il trouve Dieu, excusez-moi, bête. Alors où il est vraiment bête et il continue comme ça? Ou un beau jour, lui ou ses enfants intelligents, écoute, ok, faire l'idiot, ça va. Je suis au XXIe siècle, je ne suis pas idiot, je vais arrêter de faire l'idiot. J'arrête de faire l'idiot. Alors, tant qu'il est encore retenu, il reste encore le mérite des parents et l'ambiance familiale, alors il continue à faire l'idiot. Mais au bout d'un moment, lui ou ses enfants, après petits-enfants, terminé. Et c'est ça la réponse à leur donner. À ces gens qui sont un pied là, un pied là. Il faut des choses que je répète à tous les séminaires. Comme je racontais hier. J'ai dit que normalement, aujourd'hui, d'après une courbe démographique, vu qu'il y a 2000 ans, on était, après les historiens, on était 8% de la population mondiale. Aujourd'hui, en prorata, on aurait dû être 480 millions. Sur 6 milliards, 8%, ça fait 480 millions. Nous sommes combien? Admettons 15 millions. Donc il manque 465 millions. Où sont-ils passés? Alors on va commencer à faire des soustractions. 6 millions tués dans la Shoah. Ça nous fait combien? 359. Encore 1 million, je te donne l'Inquisition, les croisés, Chmielnicki, c'est beaucoup moins. Ça nous fait 358 millions. Je donne encore 100 millions en cadeau. Tous ceux qui ont été massacrés et les enfants qu'ils auraient pu avoir et qu'ils n'ont pas eu. Et c'est beaucoup, beaucoup moins que 100 millions. Je suis gentil avec toi, je donne encore 100 millions en cadeau. Il reste qu'il te manque 250 millions. Où sont-ils passés? Hein? On aurait dû être aujourd'hui, c'est quoi, 250 millions? C'est 4 fois la France. Il y aurait l'Amérique, la Russie, la Chine, Israël. Puissance mondiale. Avec l'armée israélienne, on aurait été les vainqueurs de tout. Ils sont passés où? Messieurs? Assimilés. Maintenant, comment on s'assimile? Il y a deux façons, la façon rare et la façon habituelle. Façon rare, tu es à la yeshiva, tu étudies, tu vas boire un café dans la kitchenette,
Et en buvant le café, tu vois passer dans la rue Natacha, Ingrid ou Christine, ça dépend dans quel pays tu habites. Elle a les cheveux blonds. Et les juifs, quand ils voient des cheveux blonds, déjà, ils perdent le nord. Elle te fait « Hello !»« Wow !»« Ok, bye !» Zip !» Assimilé. C'est rare. Quelqu'un à la yeshiva, en train d'étudier. Ouais, Ingrid, il dit « Ferme les yeux, regarde pas. » Il y a moi, il y a eux, on est différents. Méthode habituelle. Comme vos familles, messieurs, vos familles, nos familles, l'arrière-grand-père, vos familles, nos familles. Combien est-ce qu'il y a ici quelqu'un chez qui dans la famille, tout le monde sont mariés que entre juifs? La proche famille, c'est-à-dire, je parle cousin, oncle, tante, tout ça. Tout le monde. Marié ou pas marié, fréquentation, concubinage. Il n'y a pas de concubinage avec Christine. Fréquente pas les goyotes. Que les juifs ou les juives. Personne. Chez tout le monde, il y a ce malheur. Ok. Prenons maintenant l'arrière-grand-père. Est-ce qu'il y a parmi vous ici quelqu'un dont l'arrière-grand-père était non religieux? Imagine. Il vient d'où? D'où tu viens? Maroc. Maroc, arrière-grand-père, il y a un siècle, tout le monde est religieux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment on arrive du hyper religieux, en un siècle, à Christine? Ben, c'est très simple. L'arrière-grand-père, il quitte le Maroc, la Pologne ou l'Algérie, la Tunisie, et il va en France. Et puis, c'est un truc que je répète à tous les séminaires, je vais le répéter ici aussi. Un beau jour, il va à la synagogue Shabbat. Et il a un problème, il est enrhumé. Première phase du rhume, où ça coule toutes les 3 secondes, pic, toutes les 10 secondes. Mouchoir nécessaire, sans mouchoir, bon. Les rabbins ont dit, c'est pas comme ça au Maroc, mais ici les rabbins ont dit qu'on ne peut pas aller à l'extérieur Shabbat avec un mouchoir. La raison profonde, c'est qu'au Maroc, il y avait une muraille qui entourait la ville, et à Paris, il n'y en a pas. Ni à Marseille. Mais lui, c'est pas ça. Et il dit, moi, je trouve ça pas au Maroc, il y a les grands rabbins, ils portaient dans la rue, alors pourquoi ici pas? Les rabbins ont dit. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je vais sans mouchoir à la synagogue? Je vais pas quand même ici sur la Manche. Je ne sais pas. À la synagogue. Bon, je vais sans mouchoir. Et qu'est-ce qui va se passer? Baruch Hashem, pic, sur le Sidour. Baruch Hashem Borar, pic, sur Sefer Torah. Ça la fout mal. Alors je rentre à la maison. Shabbat, Minyan, Kriyat Torah, prière, Moussaf, qu'est-ce que je fais? Dilemme. Laisse-moi réfléchir ici. D'abord au Maroc, on portait. Ensuite, je ne pense pas que Moshe imagine dans ses pires cauchemars qu'on abouterait un jour dans cette ville de pourri de Paris avec un temps de chien pareil. La Torah t'est donnée au Mont Sinaï, là-bas c'est le soleil, c'est le désert, il n'y a pas de rhume, il n'y a que la belle vie sans cesse. Si Moshe avait su qu'on était ici, à Paris, dans un cas pareil, avec un rhume pareil, il me dit, écoute, sois intelligent, entre, rater la prière, à cause de prendre soin d'un mouchoir, c'est pas si grave, porter un mouchoir dans la rue. T'as pas allumé la lumière, t'as pas fumé, t'as rien fait. Porter un mouchoir dans la rue. Big deal. Et qui sait peut-être c'est les rabbins qui ont inventé ça. Moi, chez la Torah, c'est pas marqué, on n'a pas le droit de brancher un mouchoir dans la rue. Il faut être intelligent. Ça va adapter la Torah à son temps. Pas vite comme les crétins au XXIe siècle. C'est un grand-père qui dit ça, donc c'est au XXe siècle. Bon. Et voici que le grand-père fait une petite entorse au règlement, il met le mouchoir dans la poche. Et il sort comme ça à la synagogue. Mais à part ça, il fait tout. Super cachère. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, ils ont mis des mouchoirs. À l'époque, il n'y avait pas. Et sur la route, qu'est-ce qu'il fait? Il pense midi pour la route. C'est un exemple que je donne. Bon, il se marie, il a des enfants, et chaque Shabbat, il va avec son fils, comme ça, il prend par la main, ils vont ensemble à la synagogue.
Il tient son fils par la main, tout quoi avec l'autre main, il sort le mouchoir et il s'essuie. Il dit, papa, tu portes un mouchoir Shabbat? Mais le Rebbe Talmud Torah m'a dit qu'on n'a pas le droit. Je comprends, on peut ou on peut pas? Parce que papa, c'est l'exemple. Le père dit à son fils, écoute mon fils, c'est vrai que les rabbins disent que non, mais soyons intelligents. Dieu est intelligent, Moshe Rabbeinu aussi, il sait très bien que moi, dans ce cas, je suis en mes chroniques. Sans ça, pique sur Sefer Torah, pique sur le Sidour, et la Torah t'est donnée au Mont Sinaï, et nous au Maroc, on parle. Ça va. On est bon juif à quoi? J'ai tué personne, j'ai rien fait. Il faut être intelligent. Je ne vais pas aller maintenant tâcher la synagogue de mes glaires nasales. Bon, le gosse comprend. Mais si on peut bluffer tout le monde, y compris soi-même. Il y a un seul qu'on ne bluffe pas, c'est son gosse. Le gosse a très bien, à l'âge de 7 ans, il a très bien compris la leçon. Il y a des cas où la Torah, on peut l'adapter. C'est pas nec plus ultra et terminé absolu, on ne touche pas. Non, c'est kadosh, on aime la Torah, on a mis ça, mais bon, il faut vivre avec son temps. Le gosse aussi va grandir, il va se marier. Et un beau jour, il va à la synagogue Shabbat. Et il pleut des cordes. Et il se dit, réfléchissons, si je sors maintenant par ce temps à la synagogue, j'arrive, trempé, pneumonie assurée. Or la Torah dit, vous garderez votre corps en bonne santé. Interdiction de se mettre en danger, de se mettre malade. Donc je reste à la maison. Mais Minyan, Sefer Torah, Moussaf. Qu'est-ce que je fais? Eureka, la voiture. Ah, j'ai mon permis de conduire. Les rabbins disent que non. Mais les rabbins, ils ont rien compris. Moshe Rabbeinu connaissait la voiture, il ne connaissait pas. Shabbat, un jour de repos. Moshe, il me dit, écoute, arrête d'être crétin, tu ne vas pas aller à pied sous ce temps-là une demi-heure. Alors que c'est la voiture, c'est idiot. Tu es un bon juif. Simplement, tu es au XXe siècle. On va pas aller, on n'est pas dans le ghetto, on n'est plus dans le désert à marcher pieds nus, en djellaba. On est au XXe siècle, on va la voiture, et voilà, Shabbat en voiture, c'est tout simple. Quel travail il y a là-dedans? Brum, et il part en voiture. Sur la route, il voit le rabbin qui va appeler sous la pluie. Il n'a encore rien compris. Dans le ghetto. J'ai un son d'après, et je vous le fais en mastic. Pas beaucoup plus vite d'habitude. Qui douche? On fait. Chérie, baisse le son de la télévision, je fais le qui douche. Sa femme allume les bougies de Shabbat, sacro-saint, mais très souvent en hiver, après l'entrée de Shabbat. Elle arrive du boulot juste à la dernière seconde, on allume les bougies, mais après Shabbat. L'après-midi du Shabbat, on va faire le shopping, on va voir les beaux-parents. Alors qu'est-ce qu'on garde? L'essentiel, plus important de tout, les traditions culinaires. Maroc, daf. Tunisie, couscous boulette. Pologne, gefilte fish. Et pkeila pour les Tunisiens aussi. Ça. Et les fêtes. On marque le coup. Pessah, Kippour, Sheshana. Hanouka, c'est pas trop difficile, on aime les bougies. Pour eux, on fait un peu la fête. Tcha B'Av n'existe plus. Bar mitzvah, brit mila, mariage, enterrement. Et la Goya, on ne touche pas. Ou pas trop. Juste pour s'amuser. Voilà. Mais en été, on va toujours en Israël. Et là, on se défoule, c'est tout des juifs. Alors, où est là, tout Natania, on se défoule. Enfin, c'était un temps. Aujourd'hui, c'est la moitié des non-juifs, d'accord? Natacha, tout ça, Ashdod, beaucoup de Russes. Et à Natania aussi. Blonde. Génération d'après, il est à la fac, il fait ses études, et Christine, au début pour s'amuser, après, on s'amuse déjà trop. On est bien avec Christine, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Un beau jour, papa, maman, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Christine et moi, on va se marier. Le père dit à son fils, mais je ne comprends pas mon fils, mais enfin quoi? Quoi papa? Mais elle n'est pas juive. Je comprends pas quoi. C'est un singe. C'est Christine. Tu la connais, je suis heureux avec elle. Pourquoi pas? Mais elle n'est pas juive, mon fils. Mais, et alors, je ne comprends pas. Tout ce que maman fait, tu fais, elle fait aussi. Yom Kippour, j'avais la synagogue, elle a adoré. Solennel. Elle m'a raconté, Sarah Rachel Léa, elle était avec elle là-bas, dans la Azat Nashim, dans l'étage des femmes. Elle papotait.
Elle ne comprenait pas Christine comment elle papote tellement, c'est tellement solennel. Elle a pris le sidou, c'est pas encore comment on lit à l'envers, à l'endroit, d'accord? À l'envers, elle a pris. Mais c'est au moins de lire, au moins les caractères, c'est tellement beau. Pessah, toute la famille, c'est-à-dire elle est venue l'année dernière, elle a tellement aimé. La Brit Mila aux enfants de Goy et Christine, elle accepte de le faire. Israël, elle a adoré. Et Keila, elle fait mieux que maman. Ah, pourquoi pas? Non, en plus, elle est blonde. Pas elle est blonde. Elle est facile. Sarah, là, j'ai essayé, des juives. Dure. Jamais contente. Eh, des juives. Ah non, je suis heureux avec elle. Why? No. Pourquoi pas? Et qu'est-ce que tu repères? Qu'est-ce qu'il a comme argument à dire? Qu'est-ce que tu as vendu à ton fils? Du vide. Du vide habillé en religieux. Il n'y a aucun contenu. Il n'y a rien. Preuve en est que Christine peut faire ce que tu fais, aussi bien que toi. La même chose, elle le fait. Ces gens-là, il faut leur dire ça. Tu es sur la descente. Un fait la moitié, ton fils sera la moitié de la moitié. Aujourd'hui, il y a un mouvement de tchouva. Mais pas tous font tchouva. Combien par famille? 1, 2, 3. Il y a beaucoup plus de gens qui se mêlent avec Christine que de gens qui font tchouva. Maintenant, qui est responsable de la grande dégringolade? Qui est responsable? Pendant 3000 ans, ça a tenu la route. Pourquoi maintenant, en 3 générations, il n'y a plus rien? À cause de qui c'est? Hein? Mais il y en a qui, malgré la modernisation, sont restés des bons juifs. Qui dans cette famille, c'est lui, à cause de lui, qu'on arrive à Christine? Le grand-père. Le grand-père, l'arrière-grand-père. Qui a dit, c'est pas grave un mouchoir? C'est vrai que c'est pas grave. Mais le principe, il est terrible. Parce que tu avais une Torah qui était d'origine divine. Dieu. Éternel. Qui n'est pas du tout à voir avec ce qui se passe ici sur Terre, modernisation ou contingence temporelle. Parce que la Torah parle de l'âme. Pour l'âme, quand tu portes un mouchoir Shabbat, ça bousille. Pour l'âme, quand tu fréquentes Christine, ça bousille. Pour l'âme, quand tu ne manges pas cachère, ça bousille. Et l'âme, elle reste l'âme. Moderne ou pas, c'est l'âme. Et Dieu, Akadosh Baruch Hu, l'absolu, te dit, c'est ça, ça ne changera jamais, c'est éternel. Toi, tu viens et tu dis, je change. Donc, le gosse, qu'est-ce qu'il comprend? C'est pas éternel, c'est pas absolu, c'est pas Dieu, c'est humain. Nous, on peut changer. Mon père, il a changé, le mouchoir. Alors, Christine, c'est le même principe. Où est la différence entre un mouchoir et Christine? D'accord? Aucune différence. Aucune différence. C'est le même principe exactement. Faut adapter. La Torah est un mouvement entier. Moi, je viens de Genève. À Genève, il y a une communauté orthodoxe. Ils ont difficilement minyan. Il y a une communauté libérale qui a commencé il y a 30-40 ans. Ils étaient 2-3. Ils sont 4-5 000 personnes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aucune communauté juive normale te reçoit avec la Goya. Eux, oui. Alors, que tu dises être goy, je peux pas. Mais ma Goya la rendre juive parce que, comme ça, oui, t'inventes une nouvelle religion. Et on ne connaît pas de petits-fils de réformistes, libéraux, juifs. On ne connaît pas. Quand tu es réformiste, c'est déjà... T'es encore juif, mais ton petit-fils, c'est terminé. Dans 99% des cas, moi je dis 100% des cas. À moi qui ai, je dis, aujourd'hui il y a le Joker, c'est Tchouva. C'est un truc extraordinaire que Dieu fait depuis 30 ans, que des gens font Tchouva. Mais c'est 1 sur combien? De façon naturelle, normale. On n'est pas dans la montée, on est dans la descente. Si tu ne donnes pas à ton fils un contenu vrai, authentique, quelque chose que le gosse comprenne, il y a la vie, et puis il y a autre chose, il y a Dieu. Kadosh, qui Kadosh, Ani Hashem. Kadosh signifie différent, sacré. Sacré signifie, c'est hors des contingences du monde. Alors que Dieu te dit, écoute mon vieux, tu décides. Il y a moi, et il y a le monde. Tu dis à Dieu, écoute, ta Torah, j'aime beaucoup, je me sens très juif, mais c'est trop dur. Je vis avec mon monde. Je vis avec mon temps. Tu dis, oh, pas de problème, mais fais ce que tu veux.
Tu vis avec ton temps. Mais ton temps, il va passer. Et toi, tu vas passer avec ton temps. Tu vas crever avec ton temps. Tu vas crever en tant que juif. Ton temps va passer. Le temps, il passe. L'époque, elle passe. Eh bien, tu passes aussi. Parce que tu dis, moi, je ne veux pas être avec Dieu. Dieu, il est éternel. Moi, je veux être avec les gens d'aujourd'hui. De tout temps, être juif, c'est anachronique. Abraham a ivri. Abraham, l'hébreu. Dit Razal, tout le monde est d'un ever. Ever signifie côté. Ivri, du côté. Le monde entier est d'un côté, et lui, il est de l'autre côté. Tu es toujours à contre-courant. Le juif, par définition, est à contre-courant. Il mange différemment, il s'habille différemment, il fait tout différent. Un zombie. Nous sommes des zombies. Celui qui dit non, je veux être comme les autres, ok. Et les autres, ils vont passer. Il y a un seul peuple éternel, c'est Am Israël. Toi, tu passeras avec eux. Fini, mon vieux. Il y avait un peuple éternel, tu ne fais plus partie d'eux. Toi, oui. Ton fils encore peut-être. Ton arrière-petit-fils. Non, non, non. Fini. Et nous sommes la preuve vivante de cela, que dans toutes nos familles, bien que l'arrière-grand-père était hyper religieux, tu vois des perditions. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, quelqu'un commence à faire un peu moins, l'autre encore un peu moins, et il faut la Christine, et pourquoi pas? C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas à long terme. Ça passe très vite, ça va très vite, très très vite. Tu ne veux pas donner à ton fils plus que ce que tu es. Il n'y a que moins. Le même principe, il continue, donc ça va dans la nullité. Si par contre tu dis à Dieu, ok, Dieu est mon temps, c'est très dur, mais je comprends. Entre mon temps et toi, je prends toi. Je me hisse au-dessus des contingences, au-dessus des obligations de ce temps. C'est dur de ne pas serrer la main aux femmes. Bonjour monsieur. Shalom. C'est dur, c'est très dur. Repas d'affaires. Je ne mange pas. Vous ne mangez pas? Ah, c'est intéressant, oui, pourquoi? C'est toujours différent. Shabbat, à 4 heures, tu pars. Et pourquoi lui, pourquoi pas? C'est extrêmement dur d'être juif. Ça a toujours été dur. En parenthèse, ça n'a jamais été aussi facile. D'accord? Tu n'es pas en Russie, tu n'es pas sous le régime nazi, tu n'es pas sous le bolchevisme, ni le communisme, ni sous l'Inquisition. Ça n'a jamais été aussi facile de l'histoire. Mais nous, on est des générations du coton. D'accord? Dès qu'il y a un peu plus dur que le coton, une mastic, les gens s'esclavent comme une tomate sur un TGV. C'est pas c'est quoi l'épreuve. C'est la difficulté. Hein? C'est une difficulté d'harmoniser ces rares. Il y a 20 ans encore, des gens, pour étudier la Torah, risquaient 20 ans de Sibérie. Ils étudiaient la Torah. Ils allaient en Sibérie. Il y a 20 ans, absolument, il y a 20 ans. T'en as encore ici beaucoup, les Russes? J'en connais un, c'est le voisin de mon Chavruta, mon ex-Chavruta. Il y avait des tables grandes comme ça chez eux à la maison, avec une nappe. Et tous les enfants autour, Talmud Torah. Dès qu'on frappait à la porte, tous les enfants rentraient sous la table. Étudier comme ça, avec la frousse du KGB chaque seconde. Et c'est 20 ans de Sibérie, ça avait à 99% que tu crèves. Écoute, c'est très gentil, Torah, laisse-moi vivre. Il faisait la Torah. Allez, messieurs, Seder. Il est où KGB? Il n'y a pas de KGB. Une femme pour aller au mikvé. Comment on faisait? Il y avait un mikvé dans toutes les villes, jamais de la vie. C'est 400 km en train. Et pas comme ça, elle prend le train. Parce qu'on ne peut pas passer de Russie, on ne peut pas passer de ville à ville. Il fallait écrire le mikvé, ils envoient une offre d'emploi. La dame, elle répond, je suis intéressé par votre offre d'emploi. Je viendrai en date du tel et tel. Elle va à la police, elle reçoit une autorisation d'aller voir l'offre d'emploi là-bas. Elle prend le train, elle trompe au mikvé, elle revient. Aujourd'hui, c'est des bonnes femmes, c'est trop loin le mikvé, c'est une demi-heure de route. C'est sale. Quoi, c'est ça? D'abord, c'est des bêtises, c'est propre. Et c'est chaud. Je crois que les mikvés, c'était chaud. Non, la glace, ils cassaient la glace et ils allaient. Je connais une dame ici, c'était une grand-mère de mes élèves. Elle est sourde. Parce qu'elle a trempé dans le mikvé glacé. Alors, je ne sais pas qu'il faut faire ça. Mais tu vois, la Messiot Nefesh, qu'est-ce qu'on est, nous? Du chocolat fondu.
Mais Am Israël, c'était ça pendant 3000 ans. C'est-à-dire qu'entre ce que dit le monde et Dieu, il n'y a pas de discussion, il y a Dieu. Et quand le gosse il voit ça, il comprend. Comment le mouvement de tchouva du monde, il a commencé comment? La vérité, c'est Dieu qui a fait. Mais par quel biais? Il y a deux bons hommes qui ont fait tchouva pendant la guerre de 73. Un s'appelle Tzvi Inbal, physicien, et l'autre s'appelle Shalom Serbernik, candidat au prix Nobel de chimie mondiale. Un jour, Shalom Serbernik, il fait la queue. À l'époque, Baruch Hashem, il n'y avait qu'une seule boucherie qui vendait du porc en Israël. Aujourd'hui, hélas, il y en a des centaines. Il faisait la queue. Une seule boucherie, on fait la queue. Et il s'est rappelé de son grand-père. Son grand-père est mort dans la Shoah. Comment il est mort dans la Shoah? Il était dans un camp. Et on entendait déjà les canons des Russes. On savait que dans quelques heures, le camp allait être libéré. Les nazis ont sorti les juifs, leur ont dit, écoutez, voilà, la guerre est finie, mais on ne va pas vous laisser comme ça. Prenez des ciseaux et coupez vos barbes. Il y avait une barbe. Le grand-père Srebrenik s'est dit comme ça. D'après la Torah, on doit se faire tuer que si on nous demande de transgresser trois choses. Ou l'adultère, donc toutes les intentions sexuelles, ou tuer un autre, l'assassinat, ou l'idolâtrie. Mais il y a des cas où même pour une coutume juive, il faut se donner la mort. C'est quoi Xerat Shmad? C'est un décret d'anéantissement de la religion du peuple juif. Pourquoi les nazis maintenant ils veulent que je coupe la barbe? Ils veulent se battre contre la Torah. C'est contre la Torah. C'est pas obligatoire la barbe, c'est une coutume, c'est tout. Après la Torah, c'est interdit. Il leur a dit non. Alors, ils l'ont tué en tirant sa barbe avec les bottes. Il est mort comme ça. Shalom Serbernik s'est dit, je fais maintenant moi la queue pour acheter du porc, alors que mon grand-père est mort pour ne pas déchirer sa barbe. Ça ne tient pas la route. Il a fait tchouva. Si maintenant, le père montre à son gosse un exemple, qu'il y a une chose que c'est fini là, on ne parle plus. C'est un autre registre. Dieu, la Torah, on ne touche pas. C'est kadosh. Le gosse, il voit ça. C'est mieux que tous les discours. Il ne peut pas demain aller transgresser la Torah. Il ne peut pas. Bon, il y en a qui, oui. Mais tu comprends que tu as limité la casse. Tout ce que je parle maintenant, c'est en général. Tu as toujours un fils de non-religieux qui a fait tchouva et qui est un bon religieux. Tu as toujours un type nickel religieux. Son fils est sorti dans les choux. Tu as toujours des exceptions. Mais c'est normal que de façon naturelle, lorsque tu éduques avec un exemple intelligent, authentique, avec un contenu cohérent, ça passe beaucoup mieux que quand tu donnes un contenu qui est complètement tronqué. Ça, la réponse qu'il faut leur donner. Quand toi, tu fais ton moitié-moitié, chez ton gosse, ça ne tiendra pas. Ou une moitié tes gosses, oui, tu vois, ça va transformer beaucoup de gens qui sont ici, des balais de chouva, tu vois. Mais l'autre, il est avec Christine. Pourquoi? C'est les parents. Les parents, t'es moitié-moitié. Alors, ou le moitié-moitié sort que les enfants, ils font chacun un quart, ou il sort qu'un gosse est dedans, mais l'autre, il est complètement dehors. Dieu est juste. Tu veux être avec moi? Ok. Alors sois avec moi. Avec moi, ça veut dire au-dessus du temps. On est éternel. Donc le temps, il te dit, écoute mon vieux, sois comme les autres. Tu leur dis, non, je suis au-dessus du temps. Éternel. Alors, que doit faire un de ces pauvres juifs qui est déjà éteint? D'abord comprendre ce que je dis. Et il faut développer l'amour. Ressusciter la flamme. Comment l'amour? Commencer un peu à prier à Dieu. C'est une chose qui est belle, qui est dure. Je veux dire, on parle de résurrection des morts, d'accord, de refaire refleurir un bois sec. Prier, parce que c'est dans le reggae, c'est dans le sentiment. Et puis, kiffer le limoud, rentrer dans l'étude, parce que la Torah, elle est belle. Elle est belle. Quand on l'étudie avec intérêt, elle devient très intéressante. Elle touche l'âme, c'est kadosh. Il y a un Midrash qui dit que Dieu dit, si seulement mon peuple au moins arrêtait de pratiquer ma Torah, mais au moins l'étudiait. Shama or shebab, la lumière que contient les ramènerait vers la bonne voie. La Torah, elle sanctifie. Il faut étudier dans une intention
de se sanctifier. Si tu l'étudies comme ça, avec tous les péchés, c'est marqué Samhamavet. Élixir de mort, c'est un poison. C'est exactement ce dont je parle. Ces pauvres jeunes hommes qui sont le soir avec les filles et le matin à l'heure 2 heures de Gemara. Ou ici, à Gemara, après Ben Yehuda. Poison. Poison. Au bout d'un moment, il n'a plus envie d'étudier, ça ne l'intéresse pas. Il devient imperméable. Quoi, la Torah de Dieu, tu es imperméable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu deviens... Qu'est-ce qui se passe? La Torah de Dieu, elle doit rentrer. C'est une lumière, Kadosh. Samhamavet. Élixir de mort. C'est de l'uranium. Quand tu utilises l'uranium bien comme il faut, ça fait énergie nucléaire. Fantastique, tu peux faire vivre un pays entier. Quand tu ne sais pas, c'est devenu radioactif et ça te pète dans les doigts. Rayon gamma. Ça te tue, ça te tue. Tu deviens allergique. Tu sais combien des fois des gens c'est toujours pour te faire comme ça, ouvrir. Ils ne peuvent pas être allergiques. Tout mais pas ça. Comment ça se fait? C'est la Torah de Dieu. Quand tu ne le prends pas comme il faut, tu n'as pas dans l'intention de sanctifier, tu n'essaies pas de réveiller l'amour, tu vis avec ton temps, ça ne marche pas. Dieu et ton temps, ça ne marche pas ensemble. En cela, on est Am Israël, un peuple éternel, parce qu'on est hors du temps. On est branché avec Yud Kevavke, celui qui était et sera. C'est le mot mitzvah. Mitzvah, c'est quoi? C'est le mot tzavta. Tzavta signifie équipe, union. Quand tu fais une mitzvah, tu t'unis à l'éternité. Tu fais un acte qui est éternel. Mais, en faisant un acte éternel, forcément, ça nécessite de te dégager du monde qui passe, du monde temporel. Pas voir les deux à la fois. C'est tout simplement pas juif. Impossible. Ça ne rentre pas dans la Torah. Être à la fois avec son monde et avec la Torah. Alors, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans le ghetto et tout ça. Non. Mais, savoir, je suis différent et je vis différemment. En Amérique, c'est extraordinaire. Tu as beaucoup de gens qui sont des orthodoxes, qui sont des hommes d'affaires fameux, très bien. Ils vivent orthodoxes, de façon tout à fait, sans aucun problème, sans aucune concession. Aucune. Ça marche. Pas obligé d'aller dans le ghetto et enfermé et terminé. Ok, messieurs? Question, quelque chose? Baruch Adonai, amen.